durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le bio et le local, dont tout le monde sait, enfin je crois, que c'est l'idéal. Pour autant, pas toujours facile de trouver tout ce qu'il faut en un seul endroit, surtout lorsqu'on veut éviter les intermédiaires en privilégiant les circuits courts, à moins de faire des kilomètres. Nous sommes à Xirocourt, dans le sud du département de Meurthe-et-Moselle, chez et avec la porteuse du projet, la Beaujotte des Lilas. Bonjour Véronique Olivier. Bonjour. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Véronique Olivier, la Beaujotte des Lilas, c'est quoi? La Beaujotte des Lilas, ce sont des livraisons à domicile de produits bio et locaux en circuit court dans le Saintois et un petit peu autour, qui se situe au sud de la Meurthe-et-Moselle. Très belle région, en effet. La Beaujotte, il faut être lorrain pour connaître, pour comprendre la signification de ce terme. Pourquoi la Beaujotte et pourquoi les lilas? Alors, la Beaujotte, c'est lorrain, oui, mais c'est vosgien, qui veut dire un panier qui servait avant à ramasser les pommes de terre ou à ramener le bois à la maison. Et des lilas, ça c'est un petit clin d'œil à ma fille et mes petites filles qui ont toutes les trois un prénom en li ou en la. Et ça fait la Beaujotte des Lilas. Alors évidemment, il n'y aura pas que des pommes de terre dans vos Beaujottes, Véronique Olivier, on y reviendra bien sûr. Quand on parle de projet, on fait souvent référence à une vague initiative. Ce n'est pas votre cas parce que la Beaujotte des Lilas, c'est un projet qui est déjà très avancé. Oui, quand même. Le projet a bien mûri. Je suis dans la construction de mon site internet actuellement, donc bientôt prêt. J'ai lancé un appel à financement participatif sur zes.coop afin de réunir un petit peu de fonds pour pouvoir démarrer. Alors, un petit peu de fonds pour démarrer une activité comme la vôtre, Véronique Olivier, ça représente combien? Et puis pourquoi avoir choisi une plateforme comme zest.coop quand on sait habituellement les appels à financement participatif se font plutôt sur des sites comme, allez, on peut les citer comme Ulule. Vous, c'est un choix différent? Oui, parce que zes.coop, il fonctionne avec la NEF, qui est une banque éthique et responsable. Quand j'ai proposé mon projet, ils ont accepté dans les 24 heures parce qu'ils prennent les projets sur le développement durable. Et alors, combien vous manque-t-il ou combien vous faut-il plutôt? Alors, combien il me faudrait aux alentours de 4 000 € pour pouvoir acheter un frigo, des conteneurs isothermes avec les plaques qui vont avec pour refroidir les aliments, pour garder les aliments tout le long du trajet bien au frais, des cajots et une balance. On reviendra là aussi sur ce principe de financement participatif. On peut quand même préciser dès maintenant, Véronique Olivier, on peut vous aider sous quelle forme et jusqu'à quand? Alors, c'est sous forme de dons. Les gens contribuent sur la plateforme de Zest et ils peuvent donner à partir de 5 € jusqu'à ce qu'ils veulent. Et c'est jusqu'au 22 juillet. L'appel est lancé. Comment est né concrètement ce projet, Véronique Olivier, de livrer à domicile des gens dans le Saintois de produits bio, locaux, en circuit court? Le projet est né de ma propre expérience, en fin de compte, parce que toutes les semaines, je fais beaucoup de kilomètres. Par exemple, pour les légumes, je fais 60 kilomètres. Si j'ai besoin de produits en vrac, j'en rajoute 80, ce qui fait 160 kilomètres par semaine, rien que pour des aliments. Si chaque personne à la campagne fait autant de kilomètres pour chaque semaine, l'empreinte carbone est beaucoup trop élevée. Et ils perdent énormément de temps aussi. Et du coup, ils se rabattent sur les grandes surfaces. Alors, ils se rabattent sur les grandes surfaces où on sait que c'est pas forcément le meilleur endroit pour aller s'approvisionner en bio.
je crois savoir que c'est précisément sur ce type de produit que les grandes surfaces, parce qu'évidemment elles ont senti la niche se faisait le plus de marge. Mais une chose m'interpelle, Véronique Olivier, vous dites à la campagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de facilité à trouver des produits bio et locaux en ville qu'à la campagne. C'est un peu paradoxal, non? Oui, je pense, parce qu'en ville, les gens sont fournis autour des grandes villes par les AMAP, les coopératives, il y a des magasins, il y a tout ce qu'il faut en ville pour se nourrir en bio. À la campagne, oui, il y a les producteurs, mais c'est un producteur à droite, un producteur à gauche, mais on n'a plus de centralisation quoi, pour nos produits. Il n'y a plus d'épicerie de village, il n'y a plus de commerce, tout simplement. Pour autant, les gens à la campagne, alors c'est peut-être un peu une image d'Épinal, ont encore peut-être des potagers ou un peu des vergers. En revanche, l'élevage de petits animaux, lui, a totalement disparu. Dans le Saintois, puisque vous évoquez le Saintois, Véronique Olivier, on peut parfois s'interroger lorsqu'on voit les animaux dans les prés, les vaches, on se dit mais c'est pas forcément des animaux qui seront consommés sur place, qui vont peut-être partir à l'autre bout du monde. Là aussi, les aliments qu'on consomme dans nos assiettes, si on n'est pas en circuit court et en local, font, je crois, à peu près 1700 km pour arriver dans notre assiette. Oui, oui, c'est vrai qu'on a beau avoir des vaches autour de chez nous, on ne sait pas si, du moins, je ne sais pas en tous les cas où elles partent après. Celle des producteurs où je vais chercher la viande, je sais. Mais là, c'est vrai qu'on ne sait pas, quoi. Ce ne sont pas des petits producteurs ou des producteurs bio, en tous les cas. On parle aujourd'hui, et je le disais en introduction, l'importance du bio et du local. Pourquoi est-ce qu'il faut consommer bio et local? Pour le bio, c'est déjà une question de bon sens pour l'environnement, déjà, et pour notre santé aussi. Parce que dans l'alimentation bio, il y a beaucoup moins de pesticides, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de glyphosate dedans. Les aliments sont plus sains, ils ont un meilleur goût et on retrouve des nutriments, des fibres, des choses qu'il n'y a pas dans les produits agrochimiques, quoi. Voilà, dans l'agroalimentation. Et pour le local, en fin de compte, comme on disait avant, peut-être que les bêtes qu'on voit dans les champs, elles sont élevées aux antibiotiques. Donc, oui, il faut du local, mais bio. Et dans les arguments que vous avez invoqués à l'instant, Véronique Olivier, vous parlez d'abord de l'environnement et après la santé. Il me semble que les gens sont souvent plus préoccupés d'abord, peut-être un peu égoïstement, par leur santé. L'impact du bio sur l'environnement est un peu secondaire. C'est pas tout à fait ce que vous dites. Après, je pense que ça dépend des âges. Je pense que quand on est de jeunes parents, qu'on a des enfants en bas âge, oui, forcément, on va d'abord penser à la santé de ses enfants, ce qui est normal. Pour des gens qui ont 40 ans ou 50 ans et un peu plus, oui, on pense à l'environnement parce qu'on pense à l'avenir de la planète, donc à l'avenir des générations qui sont derrière, donc à ses petits-enfants. Dans la bojote des Lilas, donc je dis dans la bojote puisque c'est le panier, dans la bojote des Lilas, Véronique Olivier, on trouvera donc des produits, on va y revenir dans le détail, locaux, bio, en circuit court. Oui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de café par exemple? Ah non, il n'y aura pas de café. Bon, peut-être que s'il y a des clients qui me demandent, je pourrais toujours voir avec le magasin Horizon Solidaire pour avoir du café éthique et bio. Donc il ne sera pas local. Mais en parlant de café, Eric, désirez-vous un café? S'il est bio et local? Il sera bio, mais local si j'ai été le chercher sur la colline de Sion.
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire, parce que tu sais, voir trop loin c'est pas mieux que regarder en arrière, malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher, et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Les étoiles filantes. Véronique Olivier, dans votre projet de création d'une activité de livraison à domicile de produits bio locaux en circuit court dans le sud du département de Meurthe-et-Moselle, la Bojote des Lilas, qui sont vos producteurs ? Les producteurs, déjà, ce sont que des producteurs locaux, forcément, qui sont à moins de 100 km de Xirocourt. Et j'ai un producteur de viande. J'ai les légumes. Ensuite, il y a quoi ? Les œufs, la farine, les lentilles, les pois cassés, l'huile. Je vais avoir le pain, de la bière, des produits naturels donc pour le corps, donc des baumes, des huiles pour le visage, des laits hydratants. J'ai de la couture zéro déchet, d'accessoires zéro déchet. Donc là, ce sont des lingettes démaquillantes en tissu de coton, des lingettes pour les bébés, des bivouacs, des étuis à savon, etc. J'ai les jus de fruits depuis récemment. Il va y avoir la confiture aussi.
Il me manque les fromages, beurre et crème pour le moment. Ça veut dire que même dans un rayon de 100 km, on ne trouve pas encore forcément tout. Euh, donc la Beaujotte des Lilas, ce n'est pas que, mais sans doute essentiellement alimentaire. D'ailleurs, vous parlez de producteurs, Véronique Olivier. Dans ce milieu, les producteurs que sont les paysans, précisément, préfèrent qu'on les appelle plutôt paysans. Ça dépend, ça dépend. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le terme paysan. Il y en a d'autres, ça les dérange pas. Donc, c'est vrai que de temps en temps, j'emploie le mot paysan, de temps en temps le mot producteur. Après, on pourrait dire paysan producteur. Ou Paysan producteur, en tout cas, peut-être que le mot à bannir, c'est le terme d'exploitant, parce que oui, évidemment, quand ils même. n'exploitent pas, ils produisent. Vous nous avez expliqué, Véronique Olivier, que vos producteurs, vos paysans producteurs sont à une distance maximale d'une centaine de kilomètres. Qu'en est-il de la livraison? Vous comptez livrer, la Beaujotte des Lilas compte livrer dans quel rayon? Ce sera environ un rayon de 50 km, en tous les cas dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Parce que il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé au sud de Toul, parce que ces personnes-là habitent aussi en pleine campagne. Et c'est pareil, il faut qu'elles fassent beaucoup de kilomètres aussi pour se nourrir correctement. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des producteurs, là encore une fois, bio, bien sûr locaux, et qui fonctionnent en circuit court? Oui, c'est quand même assez compliqué, parce qu'il faut faire énormément de recherches, déjà. Il faut les chercher, il faut voir s'ils sont inscrits sur l'agence bio, par exemple, ou sur d'autres sites, parce qu'ils ne sont pas tous référencés, ou même s'ils sont référencés, il n'y a pas leur adresse mail, ou des fois il y a juste un numéro de téléphone, on essaie de les contacter, ils ne répondent pas, ou on laisse un message, ils ne rappellent pas. Enfin, bon, je pense qu'ils ont énormément de choses aussi à faire, mais il y a quand même des producteurs qui, au bout de 3 relances, toujours pas de réponse, quoi. Donc, ça peut être culturel aussi chez le paysan. Le paysan est un producteur, quoi qu'il en dise, et ce n'est pas forcément un commerçant ou un commercial, non? Ou peut-être qu'après, ils ont assez de clients à leur ferme, et puis qu'ils n'ont pas besoin de vendre encore à côté. C'est ce que j'en déduis. Vous avez les producteurs, qui sont les clients? Est-ce qu'il y a d'abord déjà des clients? L'activité n'est pas encore lancée. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés par votre démarche, la Beaujotte des Lilas, Véronique Olivier? Oui. Pour le moment, il y a une dizaine de clients qui m'ont dit ah ouais, moi, je te prendrai les produits. Bon, après, à voir s'ils vont tenir une fois que le site sera créé et que je commencerai mes livraisons. Mais oui, j'ai des clients potentiels. Alors, je suis convaincu par la Beaujotte des Lilas. J'ai pas envie de passer trop de temps sur la route pour chercher mes bons produits. Je n'ai pas envie d'exploser mon empreinte carbone. Je suis convaincu par la Beaujotte des Lilas. Très concrètement, Véronique Olivier, je fais comment? Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il va y avoir un site internet. Donc, les gens pourront commander sur le site internet les produits dont ils ont besoin ou dont ils ont envie. Ils passeront la commande pendant le week-end. Moi, le lundi, je passe à mon tour la commande au producteur. Le mercredi, je vais chercher chez chaque producteur la commande. Et le jeudi et le vendredi, les clients sont livrés. En fin de semaine, le jeudi soir, oui, je pense, c'est pas encore tout à fait précis. Le jeudi soir, j'enverrai une newsletter à tous les clients pour leur dire ce qu'il y aura la semaine suivante comme aliments, comme la viande ou les légumes, parce qu'on ne mange pas de tomates au mois de janvier, pas en local en tous les cas. Ça veut dire que dans les circuits courts et dans le bio et dans le local, forcément, on cuisine en fonction de ce que l'on a de disponible, oui. et non pas... on se dit, tiens, je vais faire une choucroute au moment où c'est peut-être pas la période. Et non, c'est un peu, oui, quand on fait ses courses ainsi, on regarde ce qu'il y a et on fait ses menus en fonction de ce que les producteurs ont à cette période. Par exemple, s'il n'y a pas de veau à telle période, eh ben non, on ne fera pas de blanquette de veau. On fera plutôt des côtelettes de porc. Et on réapprend à faire la cuisine. Si je me connecte sur le futur, bientôt en ligne, site de la Beaujotte des Lilas, Véronique Olivier, est-ce que je ne risque pas d'être surpris par le prix? Par le prix, après, ça dépend de quel prix
l'on parle, si c'est du prix de la rémunération des producteurs, si c'est le prix de l'environnement, parce qu'il y a quand même cette empreinte carbone, la pollution de l'eau, ou si c'est le prix pour que je sois payée aussi un peu par le travail que je vais fournir et que je fournis déjà. Parce que, en fin de compte, je vais mettre exactement les mêmes prix que sur le site des producteurs. Et tous les producteurs sont déjà cités sur mon site internet, donc les gens peuvent aller voir combien, par exemple, la ferme des délices d'Aubrac, combien eux, ils vendent leur viande. Il y aura exactement le même prix sur mon site. Et à la fin de la commande, j'ajouterai la TVA, plus 30% pour mon travail, quoi. De cette manière, chacun peut finalement vérifier en se disant, voilà, vos 30%, si je vous comprends bien, Véronique Olivier, c'est le temps que je gagne et les kilomètres que je ne fais pas, les deux d'ailleurs étant liés, en se disant, bon ben voilà, c'est le prix à payer. Pour autant, j'entends bien les arguments du juste prix, de la rémunération, mais est-ce que... alors c'est peut-être en train d'évoluer d'ailleurs, grâce au fait d'une plus grande conversion à laquelle on assiste aujourd'hui des agriculteurs vers le bio justement. Est-ce que le bio reste malgré tout réservé à une niche de clientèle ? Pour le prix, c'est sûr que si les gens achètent du bio en grande surface, bon, ça n'a pas vraiment de sens, que déjà le bio, on n'est pas sûr qu'il soit local en plus, hein. Ça peut très bien venir d'Afrique, d'Amérique ou on ne sait pas où. Donc qui sont transportés en avion, en bateau. Mais si les personnes qui veulent vraiment consommer bio et local vont chez les producteurs, bon, ils verront que le prix c'est pas si élevé que ça, quoi, en fait. Il faut rémunérer le producteur. Finalement, quand je vous écoute, Véronique Olivier, je me dis que ce que l'on devrait comparer, c'est pas tellement le prix de la bio ou des produits bio, mais c'est s'interroger sur le fait que comment les autres, dans l'agrochimie, on arrive à produire des aliments aussi peu chers. Et c'est la différence, c'est peut-être dans la qualité. Oui. La Beaujotte des Lilas, tout est prêt, ça va démarrer quand ? Au mois de septembre. Et donc, ce qui vous manque, pour l'instant, c'est ce petit complément de financement, précisément ? Oui, c'est ce fonds pour lancer à bien la Beaujotte des Lilas. Et cette contribution, on peut vous l'apporter sur le site zest.coop en allant directement après sur la page La Beaujotte des Lilas. Voilà, on peut verser à partir de 5 € et après c'est sans fin et vous avez jusqu'au 22 juillet. 22 juillet pour contribuer. Toujours sur la question du prix, Véronique Olivier, est-ce que précisément ça ne peut pas être un frein ou c'est un frein ? Alors c'est peut-être une représentation pour certains, mais une réalité pour d'autres. Est-ce que ça ne peut pas être un frein à l'accès au bio, fût-il local et en circuit court ? Si, ça pourrait l'être. Mais justement, avec la Beaujotte des Lilas, j'aimerais faire bénéficier un maximum de personnes, de familles, de produits sains. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui ont une mobilité un peu réduite pour aller chercher des produits chez les producteurs. Et puis, ceux qui pensent que c'est vraiment plus cher, je ne sais pas, peut-être qu'ils y viendront quand même, quoi, hein, parce qu'un smartphone, ça coûte très cher aussi, quoi, un écran plat aussi. Du moins, je ne sais pas, après, c'est une autre manière de voir l'alimentation. Peut-être arrêter de manger n'importe quoi et puis manger mieux, plus sainement pour notre santé, je le place en premier là du coup, et l'environnement. Il y a des choses que je comprends pas, les gens qui ne sont pas comme moi, on les regarde de travers, alors que nous sommes tous frères, on sera toujours différents, mais c'est ça qui est intéressant. Dis-moi pourquoi, t'as des réponses ou t'en as pas. Je vois bien de quoi il s'agit, ces regards je les vois aussi, tout comme toi, moi ça m'agace, agissons pour être efficaces, jusqu'ici, faut bien l'avouer, beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces, je compte sur vous pour que ça le fasse, partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde, portons la
sera dur de faire un monde sans ordures normal, que tu te poses des questions, que ça te mette en ébullition. Mettez-vous aux affaires les mômes, rendez ce monde polychrome, du noir, du rouge avec du blanc, en harmonie pour très longtemps. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre, ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre ça nous fera. Alors on s'aime ou on s'aime pas? Et puis pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les gens ne changent pas? Y a-t-il des choses à faire, dis-moi? Ce monde-là on n'en veut pas, ou alors on le changera. Pas question de subir comme toi, on lève le poing, on garde la foi. C'est ça, fais parler le tonnerre, ta voix va fracasser le verre, laisse la folie t'emparer, ta vie va se coloriser, mais garde à vue tes utopies, dans le noir et blanc de la vie, à toi de prendre le relais, à toi jeunesse du monde entier. La jeunesse gronde, 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 la jeunesse gronde. De toutes les couleurs, elle s'unit haut les cœurs, elle rêve doucement, elle calme les cris stridents, elle brandit les stylos, elle a ouvert les micros, elle s'indigne haut et fort. Trop de tabous dans le décor, miroir, mon beau miroir, tu me peins blanc comme un drap transparent. Par les vieilles rancœurs depuis quand les seins ont-ils l'odeur du sang? Passez-moi face à la mitraille aux idées sans lendemain. La vérité est bien plus grande que la pomme de nos mains. Différents mais liés pour que jamais, jamais tombe en liberté. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à Xirocourt avec Véronique Olivier. Xirocourt est une petite commune au sud du département de Meurthe-et-Moselle avec votre projet de création d'une activité de livraison de produits bio locaux en circuit court, livraison à domicile. Vous nous avez expliqué, Véronique Olivier, la genèse, l'origine de ce projet, vous-même confronté au fait de faire des courses. Si on veut manger sainement, eh bien, on passe beaucoup de temps sur la route. Comment ça se passe entre le moment où on a l'idée, le projet forcément enthousiasmant, et puis peut-être lorsqu'on le confronte à la réalité de la création d'une activité? Ah, c'est quand même un long cheminement, parce qu'au début, j'en ai parlé autour de moi, à mes proches, qui m'ont dit que oui, c'était une bonne idée, qu'il fallait se lancer. C'est toujours une bonne idée au Mais départ. oui, quand c'est les idées des autres, c'est toujours une bonne idée. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, hop, je commence. Donc, j'en ai parlé aux producteurs, qui, eux, m'ont dit que, oui, il fallait y aller. Ils étaient partants, ils étaient OK pour faire partie de l'aventure. En tout cas, ceux qui ont pris la peine de répondre Oui, bien à vos sûr. demandes. Oui, parce que les autres, ils ne savent pas, de toute façon, puisqu'ils n'ont pas pris la peine de répondre. Et donc, juste après, j'ai pris rendez-vous avec l'agence de développement Terre de Lorraine, avec M. Henrique, avec qui je monte mon dossier, mon projet de financement, qui pointe les petites faiblesses qu'il pourrait y avoir dans le montage de mon idée, de mon projet. Oui, parce que maintenant, c'est plus une idée, c'est presque un aboutissement de projet quand même. Et sur zest.coop, vous avez, cette plateforme sur laquelle vous avez lancé votre appel à financement participatif, Véronique Olivier, vous en êtes où aujourd'hui? Comment ça répond? Comment ça réagit? J'en suis à 38% de l'objectif final, donc de 4 000 €. Et chacun peut donner même 5 €. Il n'y a pas de petite somme. Parce que si beaucoup de gens donnent 5 €,
Et ben voilà, les petites rivières font les grands fleuves, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vrai qu'on a peut-être parfois un peu tendance à se dire je ne vais pas donner 5 €, ça fait un peu cheap. Eh ben non, finalement, on s'aperçoit que les financements participatifs, ça fonctionne comme ça. Combien de clients, Véronique Olivier, vous faut-il Vous avez probablement, bien sûr, j'imagine, un business plan comme on fait aujourd'hui. Combien de clients vous faut-il pour que cette activité de livraison de produits frais, bio, locaux, vous permette pas forcément de vous enrichir, mais en tout cas d'avoir une activité qui vous rémunère, qui rémunère le temps et votre activité proprement dite? Il faut une soixantaine de clients pour arriver à en vivre modérément, on va dire. Je note au passage, Véronique Olivier, que ce projet a une dimension, là pour le coup, vraiment économique aussi. On assiste aujourd'hui de plus en plus, et heureusement, à la création d'offres bio. Très souvent, lorsque jusqu'à présent on parle d'écologie, de protection de l'environnement, c'est toujours une activité bénévole. Bénévole, on ne vit pas du bénévolat. Hein. Pour vivre du bénévolat, il faut avoir une activité rémunérée par ailleurs. Vous faites partie de ce mouvement aujourd'hui qui est en train de créer de l'offre écologique finalement dans un contexte économique. Il n'y a pas de raison que tout ce qui touche à l'écologie et à l'environnement soit fait systématiquement par des bénévoles. Et ce que vous dites là, Véronique Olivier, là aussi me fait penser au fait que aujourd'hui, on a compris la nécessité d'avoir ce que j'appelle des dépenses vertueuses. Quand on va dans un magasin, on n'achète pas n'importe quoi. On parle aujourd'hui aussi d'empreinte carbone, et c'est tant mieux. Même de la conception d'un produit, on parle de l'énergie grise, l'énergie qui est dépensée pour fabriquer les différents produits. Le consommateur aujourd'hui devient un consomme-acteur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas aussi d'avoir des revenus vertueux, ou ça devient, pour le coup, un peu plus compliqué? Pourquoi plus compliqué? Il n'y a pas de... Eh bien parce qu'on est dans un système qui fonctionne pour l'instant sur l'exploitation des ressources. Ce que vous dites me fait penser, par exemple, je ne sais pas, je vais être caricatural. Allez, on va dire un ingénieur qui travaille dans une grosse entreprise polluante et puis pour se donner bonne conscience, eh bien, va justement acheter des produits bio. Sa dépense sera vertueuse, mais son revenu ne sera pas issu d'une activité vertueuse. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui est en train de se produire finalement, la création d'une offre vertueuse? Je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent avoir un métier, travailler dans une entreprise qui a du sens, c'est-à-dire qui est responsable, qui est écologique aussi. Donc pourquoi pas? Je veux dire, il faut maintenant, il faut que la roue elle tourne. Sur le concept de la livraison à domicile, j'invente rien. Après, sur la livraison de produits bio et locaux en circuit court, dans le Saintois, je sais que ça n'existe pas encore. Pour autant, Véronique Olivier, est-ce que la Beaujotte des Lilas, c'est l'avenir? Alors, je vous le souhaite bien sûr, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi finalement souhaiter que, eh bien, même à la campagne, on retrouve à nouveau des épiceries, de la vente directe, beaucoup plus, et éviter d'avoir à faire des kilomètres. Finalement, le marché est immense. Si on passe de l'agrochimie à la bio, eh bien, ça veut dire aussi changer toutes nos pratiques, à la fois de production mais de consommation. Comment vous vous situez? Est-ce que finalement, si la bio se développe, eh bien, c'est la mort de la Beaujotte des Lilas avant la naissance? Non, ça ne sera pas la mort de la Beaujotte des Lilas, mais j'espère bien que cela va se développer. Il y a largement de la place pour tout le monde. Je veux dire, si chaque habitant dans le Saintois fait ses courses chez le petit, chez le petit épicier du coin ou qui prennent à la Beaujotte des Lilas, il peut y avoir, je ne sais pas, une dizaine d'épiceries en bio et local. Tout le monde fonctionnera quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, Véronique Olivier, pour que la bio, aujourd'hui, se développe? Il faudrait plus de producteurs, parce que d'après les statistiques, il y a plus de demandes que d'offres actuellement.
En 2017, on était à 6,5% de la surface agricole utile. En 2018, on est passé à 7,5%. Donc on a augmenté d'1%. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Et on a aussi besoin que les clients comprennent qu'il faut absolument acheter en bio et local. Comme je l'ai déjà dit et que je me répète, pour préserver la planète, réduire son empreinte carbone et manger sainement. Est-ce qu'on peut imaginer, Véronique Olivier, que la Bojote des Lilas, finalement, rende accessible à domicile ce que des gens considèrent encore comme trop cher? Vous venez nous expliquer que finalement le tarif est à peu près le même, si ce n'est votre prestation, que chez le producteur local. Est-ce qu'on peut imaginer que la Bojote des Lilas contribue à son échelle, bien sûr, du Saintois, à une autre image de la bio et la rende accessible à tout un chacun et de façon presque, j'allais dire, naturelle? J'aimerais bien. Non, mais ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, quoi, justement, que les gens, des familles, même des familles pas trop aisées, qui puissent se nourrir correctement, eux et leurs enfants. Ça serait vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Et que la bio devienne normale. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. Pourquoi tu pleures? La terre en aura le bonheur pour c'est tout. Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. C'est tout. Tu pleures encore? La nature est à moi, je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. Vous n'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol. C'est tout. Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent.
Véronique Olivier, avant d'en arriver à la création de la Bojote, une activité de livraison à domicile de produits bio locaux en circuit court, vous avez eu, j'imagine, un parcours. Hein. Oui, oui, oui. Donc je vais pas tout vous raconter parce qu'il y en a beaucoup quand même, mais les plus grandes lignes. J'ai été aide-soignante en psychiatrie en Moselle pendant une quinzaine d'années. Après, j'ai fait une formation de fleuriste. Et actuellement, depuis quelques années, je suis réalisatrice de l'émission Durablement Vôtre avec Eric Mutschler. Ça vous dit quelque chose? Mais alors, c'est Véronique Olivier de Durablement Vôtre. Et ben voilà, allez, on a tenu par le vouvoiement jusqu'à présent. Mais on s'est dit qu'après tout, il n'y a pas de raison, puisque c'est un beau projet, c'est un vrai projet. On s'est dit, après tout, c'est pas parce que Véronique Olivier est la réalisatrice de l'émission Durablement Vôtre qu'on ne peut pas non plus en faire la promotion et présenter son projet. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Est-ce que ça veut dire, Véronique, alors du coup on va se tutoyer puisqu'évidemment on travaille ensemble tous les jours, est-ce que ça veut dire, Véronique, que tu vas changer de métier, laisser tomber Durablement Vôtre? Non, non, pas du tout. Pour Durablement Vôtre, je suis à temps partiel. Ce sera donc une activité complémentaire. Tu as parlé aussi d'une formation d'un CAP de fleuriste. On aurait pu imaginer aussi que finalement cette formation te donne l'idée de pourquoi pas se lancer davantage, pourquoi pas dans les fleurs bio par exemple. Les fleurs bio. Déjà en France, il n'y en a pas. C'est des horticulteurs bio, ça n'existe pas. Donc c'est très compliqué parce que j'avais cherché après ma formation et je n'ai pas trouvé. Sinon, il fallait que je fasse moi-même mes cultures, mes plantations. Et je n'ai pas voulu pour différentes raisons. Mais non, les fleurs en magasin, c'est hors de question. Elles viennent d'Afrique, elles viennent d'Amérique. Il y a des serres immenses. Elles sont traitées. Elles font les trajets jusqu'en Hollande en avion. Après, elles viennent de Hollande pour être dispatchées en France dans des camions réfrigérés parce qu'il faut garder la fleur fraîche. Et elles sont, comme on dit, injectées de produits pour tenir la fraîcheur, comme on fait aussi avec les fruits et les légumes. C'est exactement pareil, quoi. On injecte des produits pour garder la fraîcheur. Et on est très loin de l'image, bien sûr. Quand on offre des fleurs, on offre peut-être Oui. aussi un beau bouquet de poison et une énorme empreinte carbone. La bio, Véronique, ça a toujours, c'est dans tes gènes? Non, pas du tout. Disons que j'ai été élevée en bio sans le savoir, parce qu'on ne parlait pas de bio à l'époque. Mes parents avaient un énorme jardin, ils avaient des petits animaux, poules, lapins, donc on avait les œufs aussi. Et par la suite, j'ai acheté en grande surface mon alimentation, oui, honte à moi, mais j'ai toujours eu une sensibilité à la nature. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Véronique Olivier, quand on est comme toi, on se tutoie bien sûr, puisque tout le monde a compris que tu es la réalisatrice de l'émission Durablement Vôtre, avec ce projet de création d'une activité de livraison de produits bio locaux en circuit court, la Bojote des Lilas. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Je suis les deux parce que des coups de gueule, il y en a énormément. Sur les déchets plastiques, qu'il y a partout, sur les déchets nucléaires qu'on enfouit, sur la déforestation, sur la baisse de la biodiversité, sur les gens qui ne peuvent pas se nourrir justement correctement, sur les migrants qu'on entasse dans des camps. Enfin, il y en a tellement que... N'en jette plus, c'est le cas de le dire. Ouais, voilà. Mais il y en a quand même un qui me tient à cœur en particulier, là, maintenant, étant donné que juste avant, nous avons évoqué que, bah oui, je n'ai pas toujours été bio, parce que c'est vrai que gamine, on mangeait naturel, parce que le mot bio, voilà, n'existait pas encore. En tous les cas, pas dans le vocabulaire de ma famille. Et puis ensuite, moi, j'ai consommé dans les grandes surfaces. J'ai même acheté des aliments en grande surface pour nourrir ma fille quand elle était petite, parce que je ne pensais pas que l'État pouvait nous mentir sur ce que
contenait tous ces aliments, que ce soit les fruits, les légumes, la viande. La viande, c'est pas écrit sur les sachets de viande que les bêtes ont été élevées, entassées dans des cages où elles ne peuvent pas bouger et élevées aux antibiotiques, quoi. Du moins piquées aux antibiotiques toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une espèce de confiance absolue dans l'État qui garantit de nourrir correctement et d'autoriser la vente sur le marché de produits. En même temps, on a eu des scandales à tout bout de champ. C'est ça qui t'a alerté. Qu'est-ce qui t'a alerté précisément sur une remise en question de ce que l'on trouve en vente libre, après tout, dans les supermarchés? Après, je pense que c'est l'arrivée aussi avec Internet et puis des recherches comme ça, des gens autour de moi qui parlaient de plus en plus du bio, de l'environnement. Et en faisant quelques recherches, très vite, j'ai très vite compris, quoi. Ouais, ils nous mentent, quoi. Je veux dire, ils mettent sur les emballages, par exemple, toute une série de de machins, que les gens ne comprennent même pas. C'est peut-être fait exprès, non? Mais bien sûr, il faut passer une journée entière pour détecter un seul produit sur Internet pour trouver à quoi ça correspond. Bon, maintenant, on le sait un peu plus parce que les gens en parlent. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on empoisonnait nos aliments, quoi, avec lesquels on nourrissait nos enfants. Donc, c'est quand même assez hallucinant, moi, je trouve. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, si nos concitoyens ont eu cette image de la bio réservée à une population, on se souvient du mot de notre ancien président de la République à propos des bobos, l'image du retour en arrière, c'est peut-être par hasard non plus aussi. Est-ce que tu as été confronté à cette image de la bio, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui sont plutôt une valeur positive? Après, il n'y a pas de retour en arrière en consommant bien, au contraire, moi je trouve. Parce que c'est une évolution, c'est du bon sens, c'est la survie de la Terre, c'est la survie des générations à arriver derrière nous. Non, c'est du bon sens, quoi. On ne peut pas continuer à polluer les sols. De toute façon, on les pollue même plus. Il n'y a plus rien dans les sols. Les sols, ils sont morts. Il n'y a plus de vers de terre dedans. On ne peut pas continuer ainsi. C'est pas possible. Quand on est tous les deux en reportage tous les jours, Véronique, est-ce que des gens que tu rencontres à travers précisément Durablement Vôtre t'ont inspiré, t'ont donné des idées, ont peut-être aussi impacté ton mode de vie, peut-être aussi fait comprendre un certain nombre de choses, parce que moi-même j'en découvre pratiquement tous les jours, quoi. Oui, certaines personnes m'ont fait réfléchir un peu plus, mais je crois que je mangeais déjà bio avant de rencontrer ces personnes. Mais c'est vrai que j'en apprends tous les jours, parce que forcément on ne peut pas tout savoir, donc c'est bénéfique. Et pour le coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est justement la tournure que prennent les choses. Parce qu'en fin de compte, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réfléchir. Et quand je vois les générations derrière nous, les plus jeunes, qui se rendent compte que, bah oui, il faut changer les choses. On leur donne les idées, on les impulse un peu dans ce sens-là, mais c'est eux qui changeront les choses. Et peut-être qu'un jour, ils arriveront à faire que les produits de l'agroalimentaire, il y ait une tête de mort sur tous ces aliments-là, et que les producteurs bio ne soient plus obligés, eux, de payer pour prouver qu'ils sont propres, mais que les autres aient une taxe, et très chère, j'espère, pour dire, bah oui, nous, on est sale, on pollue. Et si tu n'étais pas réalisatrice de Durablement Vôtre, Véronique, et si tu n'avais pas le projet de la Bojote des Lilas, tu ferais quoi? Ça fait beaucoup de si, mais j'aurais été photographe nature, je crois. Merci Véronique Olivier. Merci Eric. Voilà pour ce reportage sur la Bojote des Lilas, livraison de produits bio et locaux en circuit court en Meurthe-et-Moselle Sud. Un projet porté par Véronique Olivier qui va démarrer en septembre 2019, surtout si, grâce à vous, elle parvient à boucler son plan de financement. Pour en savoir plus et soutenir ce projet, c'est à partir de 5 €,
rendez-vous sur la plateforme de financement participatif zest.coop, avec un Z comme dans Zeste de citron et COP comme coopérative. Zest.coop donc. Et sur la page d'accueil, cliquez sur Découvrir les projets où vous trouverez la Beaujotte des Lilas. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Les Étoiles Filantes par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album La Grand-Messe, sorti en 2004. La Jeunesse Gronde par le groupe Le Trottoir d'en face, paru sur l'album éponyme, sorti en 2015. Et enfin, Elle pleure ma planète par Ridan, paru sur l'album L'Ange de mon démon, sorti en 2007. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Et oui, c'est la même. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.